Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais répondre à certaines questions qu'on m'a posées, personnes en fait qui se posent peut-être quelques questions. On se retrouve tout de suite. Donc aujourd'hui cette vidéo est un peu spéciale. Pour ces questions en finalité je voudrais qu'on s'étende peut-être un petit peu. Donc j'ai des personnes en finalité qui ont une vie personnelle, privée, donc en couple, avec des enfants ou pas, et qui ont envie de faire leur transition. Maintenant, je sais pertinemment bien que la transition est très difficile, surtout quand on a une vie de famille ou déjà de prendre cette décision d'être la personne qu'on a envie d'être. Donc je peux comprendre que ce choix est difficile à faire, surtout quand on a une famille. Mais comme je dis toujours, même si c'est vrai que de mon côté, moi j'ai eu la chance, enfin la chance c'est un grand mot, c'est le fait que je n'ai pas des enfants, je n'ai pas été marié, donc j'ai cet avantage en finalité de faire mon choix et d'être seul dans ce choix. Donc le seul mal que je fais, c'est peut-être à ma famille ou à certaines personnes qui ont eu peur de me perdre. Me perdre, quand je vous dis me perdre, c'est surtout me perdre en tant qu'ami, en tant que personne. Ils avaient peur que ma personnalité change énormément, qu'ils ne me retrouvent plus, qu'on ne soit plus amis. Et en finalité, un jour je leur ai dit, j'entends bien ce que vous me dites et je le comprends, donc je peux vraiment comprendre que vous ayez difficile d'accepter ou peut-être du moins au début de voir qu'en finalité votre ami va devenir votre ami peut-être. Et pour certaines personnes c'est un peu perturbant. Et j'ai eu beaucoup de gens en finalité autour de moi, enfin de moi pas mal, qui pleuraient parce que ça leur faisait de la peine que je leur dise qu'en finalité j'allais faire ma transition. Et j'acceptais le fait qu'ils pleuraient parce que je trouvais ça normal. Mais en finalité, à un moment donné, j'ai pris un peu de recul, je me dis mais à quel moment, je dis bien à quel moment, on est là pour moi, à quel moment moi je peux, sans faire de mal à qui que ce soit, parce qu'en fait c'est ça le gros problème, c'est qu'en finalité on fait un choix qui est personnel pour soi-même, mais on fait du mal autour de nous, sans vouloir en faire, mais on en fait. Parce que les gens ont peur de nous perdre peut-être la personne qu'ils ont rencontrée, la personne qu'on était, et en finalité je pense qu'on reste qui on est. C'est juste qu'on change un petit peu et c'est clair que la personnalité change un petit peu inévitablement. Quand on fait son changement, c'est inévitable. Et ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi à un moment donné. Au début ça allait, je gérais, je les soutenais, je les prenais dans mes bras en disant écoutez ça va aller. Et en finalité j'avais juste peut-être à un moment donné besoin que quelqu'un me prenne dans ses bras et se dise on est avec toi, on te soutient. Plutôt moi pleurer sur le fait de ma transition alors qu'il n'y a pas de quoi pleurer parce que c'est un choix que j'ai fait délibérément. Mais inévitablement, je pense qu'on est tous un peu en train de se remettre en question, surtout quand on fait des transitions assez tard. Que ce soit tard ou jeune, je pense qu'on se remet tous en question parce qu'on se dit est-ce qu'on est normal, est-ce que je vais l'assumer, est-ce que... Enfin, on se pose des tas et des tas de questions qui sont des fois un peu ridicules parce qu'en finalité on pense au mal qu'on risque de faire autour de soi, au mal qu'on risque de faire peut-être à nos enfants, à notre femme, à nos amis, comment les gens vont nous percevoir après cette transition. Et je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions sur ce que les gens pensent de nous. Et je pense qu'il y a un moment donné où on doit arrêter de se poser des questions sur savoir ce que les gens pensent de nous, parce qu'en finalité, vos factures, vous les payez vous-même. Votre maison ou votre appartement, de nouveau, c'est vous qui travaillez pour payer votre appartement. Et donc, les personnes qui vous entourent ne sont pas là pour vous aider dans ces démarches. Il n'y a que vous. Et dites-vous bien que le jour où il se passera quoi que ce soit, vous aurez des amis autour de vous. Mais votre vie ne regarde que vous et pas vos amis. Si ce sont vraiment vos amis, ils vous accepteront tel que vous êtes ou tel que vous allez devenir. Et c'est ça les amis. Et j'en ai autour de moi qui sont restés près de moi et ils ont compris à un moment donné quand on a eu cette conversation. Et j'ai une amie qui m'a dit c'est vrai qu'en finalité on est un petit peu égoïste en fait. On a pensé plus à nous qu'à toi. Et je lui dis oui, c'est un peu ça le problème en finalité. C'est que j'ai eu peur. Et j'ai peur toujours de temps en temps de faire du mal aux gens parce que c'est pas ce que je veux. En finalité, je veux juste être la personne que je suis.
Mais dans les démarches qu'on fait, et je voulais répondre à ces personnes, vous allez faire du mal autour de vous. Cette transition ne va pas être facile, surtout quand on l'a fait tard comme nous, ou comme les gens qui sont venus me poser des questions. Et ça me fait en même temps plaisir parce que je pense qu'en même temps, dans la démarche que je fais, je vous aide inévitablement à peut-être voir les choses autrement, penser autrement. Parce que c'est ça l'important, c'est de penser, mais surtout être qui vous voulez être. Et du mal vous en ferez à vos amis, à votre famille, à vos enfants, à vos parents, ou peut-être pas. Mais ça, c'est humain, c'est normal. Vous savez, je pense qu'une fois qu'on annonce à nos parents qu'on est gay ou qu'on est transgenre ou bisexuel, peu importe ce qu'on va annoncer à nos parents, au moment où ça ne fait pas partie de cette normalité, au moment où vous ne ferez pas partie de cette normalité, parce que même si on essaye que cette normalité soit acceptée, elle est encore difficile à être acceptée. Ça fait partie de l'être humain. Nous sommes dans une catégorie qui n'est pas, entre guillemets, normale pour certaines personnes. Voilà, ils aiment rester dans leur normalité, mettre des œillères, et ils ne veulent pas savoir ce qui se passe à côté, ils veulent avoir leur petite vie normale. Et c'est très bien comme ça, si eux se sentent bien dans leur vie, c'est génial. Et je le souhaite à tout le monde. Mais laissez vivre les gens qui ont envie peut-être d'être différents. Qu'ils soient différents, ça ne vous fera pas de mal dans votre vie, parce qu'ils ne viendront pas encombrer votre vie. Et c'est ça. Et ces personnes qui sont venues me dire que mes vidéos leur plaisaient, et j'en suis très, très heureuse. Mais je pense que j'avais besoin aussi de parler de ce qui s'est passé aussi pour moi vis-à-vis de mes amis. Et ça n'a pas été facile à certains moments, mais je pense que ça a été plus difficile aussi pour moi. Parce qu'au moment où j'avais besoin de leur soutien, comme je vous dis, un peu égoïstement, ils ont pensé d'abord à eux, à leur peine à eux, leur deuil en finalité d'une personne. Et puis après, ils m'ont dit, en finalité, on a été bête parce que tu es resté la même personne, toujours aussi conne, toujours aussi délirée, et j'espère que je le resterai. Et de nouveau, cette vidéo est peut-être un peu trop sérieuse pour certaines personnes, mais je pense qu'on a besoin de parler de ça parce que c'est super important dans nos vies. Je vous livre un petit peu les choses comme elles viennent pour l'instant, elles ne sont pas calculées. Il y a certaines choses qui m'ont fait de la peine, et je pense que cette vidéo, j'avais besoin de la faire en même temps pour dire à mes amis que je les adore, vraiment. Je les aime vraiment beaucoup, ils font partie de ma vie. C'est vrai que pour l'instant, dans ce confinement, on ne se voit pas beaucoup. Et c'est pas ce confinement qui a fait que je voulais parler de cette vidéo, c'est les messages que j'ai reçus qui m'ont fait penser au début de ma transition et dire à mes amis que je les adore, parce que voilà, il faut savoir le dire, et je pense en même temps il faut savoir dire à ses amis quand ça ne va pas. Je suis de nature assez battante, donc je ne suis pas du style à le dire assez souvent peut-être, mais une fois que cette chose a été clarifiée entre eux et moi, ils ont été là en fait. Et c'est ce que je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de leur dire que oui, à eux, ça va leur faire du mal, et ça va peut-être et vous allez peut-être perdre des amis, parce que c'est ça aussi la transition, on ne sait pas non plus qui va rester autour de nous, qui va assumer d'être avec des personnes transgenres. Est-ce que vous avez envie de vous promener avec une personne comme moi ou pas du tout? Êtes-vous gêné de qui je suis? Maintenant, je vous rassure, je vous dis, moi dans mes amis, il y avait beaucoup de personnes gays, donc je veux dire, je dis pas que ça a été plus facile, mais c'est un peu plus facile. Et dans mes amis hétéros, ben, ce qui est bien, c'est qu'ils ont accepté la personne que j'étais, et ils ont vu que j'étais une personne épanouie dans la vie que je vivais maintenant. Et ils ont dit, on voit que tu es beaucoup plus épanoui maintenant qu'avant. Et c'est ce qui me fait plaisir. Et ils sont pas mal à l'aise d'être avec moi, ils sont pas... Enfin, j'ai cette chance. Mais je pense que si je sentirais ce mal-être, je leur dirais, ou alors soit on ne sera plus amis, parce que je ne voudrais pas me promener dans la rue, ou je ne voudrais pas être avec des gens qui se sentent mal à l'aise d'être avec moi. J'ai envie qu'ils se sentent bien, j'ai envie qu'ils restent eux-mêmes, et moi aussi, j'ai envie de rester qui je suis. Cette vidéo, je la fais pour ces gens qui peut-être se disent que le chemin va être difficile, et oui, dites-vous bien qu'il sera difficile, c'est sûr, tout dépend de la situation par laquelle vous allez passer. Une séparation est difficile, annoncer à ses enfants qu'on va changer complètement de vie va être difficile. Vous allez avoir, peut-être vous ne verrez plus vos enfants, vous ne verrez peut-être plus vos anciens amis. Mais si c'est la seule chose pour que vous soyez vraiment heureuse dans votre vie, ou heureux, peu importe,
faites-le. Ou si vous avez décidé de changer de travail, faites-le. Si c'est le choix que vous avez fait, restez sur votre choix, vos envies, car une vie on n'en a qu'une, il faut la vivre à fond, mais vraiment à fond. Et c'est là où moi je me suis un peu réveillé, où je me suis dit, c'est bon, je me suis assez menti à moi-même. Moi dans ma vie je me suis pas vraiment investi pour ma famille, je me suis plus investi dans le boulot. Vous voyez, j'ai mis toute ma passion dans le travail, ce que j'aimais dans le travail. Mais en finalité il me manquait quelque chose. C'était épanouissement personnel. Alors oui, j'étais épanoui dans mon travail, mais à la fin, plus trop. Vous voyez, je pense que mon travail ne m'épanouissait plus parce que moi-même, je ne l'étais plus. Plus assez, du moins. Et donc ce changement m'a fait aimer la personne que je suis, aimer me regarder, comme je vous l'avais dit, mon physique. Ça peut paraître ridicule, mais au moment où on s'accepte soi-même et que quand on se regarde, on se dit « j'y suis presque arrivé parce que je ne suis pas encore au bout du tunnel », ben moi je suis content du chemin que j'ai déjà fait. Alors on a toutes des choses qui nous plaisent moins. On a peut-être un physique peut-être moins attrayant ou des choses comme ça, mais sachez que la première chose à savoir, c'est d'être d'abord bien dans sa peau. Au moment où vous allez bien dans votre peau, toutes ces choses négatives vont devenir peut-être des choses positives. Et si ces choses négatives vous dérangent, faites-vous une opération. Je ne vous cache pas que j'ai fait quelques chirurgies esthétiques pour des choses qui me dérangeaient, qui ne me plaisaient pas en tant que femme. Et je pense que si vous avez les possibilités de le faire, fatalement ce sont des choses qui coûtent, mais il faut vous donner les possibilités d'y arriver, d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Ça prendra peut-être du temps, mais prenez le temps et vous y arriverez. Et je voulais donner un coup d'encouragement à ces personnes qui vont peut-être passer par des moments difficiles, par des moments de doute, mais on passe toutes par là. Parce que surtout quand on a vécu une vie très longue dans notre peau de naissance. Et donc inévitablement, on se dit est-ce que c'est le vrai choix que j'ai envie de faire? La chose qui va me rendre plus heureuse ou pas. Et c'est pour ça que vous devez aller voir des psychologues ou des psychiatres qui vont peut-être eux mettre le doigt sur quelque chose de complètement différent. Peut-être que vous avez juste envie d'être habillé en femme, mais peut-être pas de vivre quotidiennement en femme. Vous avez envie de garder votre vie familiale, votre vie de tous les jours, vos amis, ce qui serait compréhensible. Mais dans tous les cas, vous savez aussi bien dans le nôtre que dans des hommes mariés qui sont peut-être gays et qui ne l'avoueront jamais à leur femme, parce qu'ils ont eu une vie normale. Ils ont leurs amis, ils ont leur maison, ils ont leurs enfants. Et c'est clair que ces choses-là ne sont jamais faciles à dire. Mais je pense que, comme je vous le disais, on n'a qu'une vie. Et moi en tout cas, je vais la vivre à fond. Et je ne juge absolument pas les gens qui font le choix de rester avec leur femme, qui font le choix d'être gay ou bi ou peu importe. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais ne le regrettez pas après. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'une fois que vous serez plus âgé, ce sera difficile de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. C'est tout ce que j'ai vraiment à vous dire. Donc vivez-la à fond et vous ferez du mal autour de vous, inévitablement. Mais peut-être pas. Vous allez peut-être libérer des personnes dans un couple. Parce que vous voyez, le problème qu'il y a, c'est qu'en étant mal dans votre peau, aussi bien d'un côté que de l'autre, gay, bisexuel, peu importe, il y a un moment donné où ce mal-être va être tellement grand que vous allez en faire subir votre famille. Vous allez faire subir des choses à votre famille qu'elle ne mérite pas. Parce que vous aurez un mal-être personnel que vous n'arriverez pas à extérioriser à cause de ça. Donc vous allez devenir une personne peut-être désagréable, qui va peut-être tromper sa femme. Et ça peut aller dans les deux sens, hein, comme ça. Aussi bien une femme qu'un homme. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont mal dans leur peau et qui ont envie de devenir des hommes et qui ne l'ont jamais dit. Et qui, elles aussi. Alors, c'est clair que là, les paroles que je vous lance sont peut-être faciles. Mais je sais que ce n'est pas facile. Je le sais vraiment bien. Mais dites-vous bien qu'un jour, vous devrez faire un choix. Et ce choix, soit vous le faites peut-être assez tôt pour libérer une personne et lui laisser peut-être vivre d'autres choses dans sa vie qui vont la rendre épanouie, et vous allez pouvoir vivre votre vie, peut-être oui, comme on dit, égoïstement, mais enfin heureuse, ou heureux avec un homme, peu importe.
On s'en fout. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté de pouvoir dire merde, je veux passer à autre chose. Je veux avoir une autre vie. Alors si vous avez une maison, oui, vous allez peut-être la perdre. Si vous avez... c'est clair. Mais il y a un moment donné, il faut faire un choix. Vous ne pourrez pas avoir tout. Il y a un moment donné où si vous avez tout, tant mieux. Et c'est génial. De nouveau, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. J'essaie juste peut-être d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui doutent, mais allez consulter. Ne dites pas directement que c'est la chose que vous avez envie de faire. Allez consulter, voir si c'est vraiment ça. Ou peut-être que c'est des envies simplement d'autre chose, mais que vous devez d'abord résoudre. Et peut-être aussi, comme je vous dis, aider la personne avec qui vous vivez, peut-être de ne pas devoir supporter votre humeur qui va changer, ou votre agressivité, parce que vous ne serez pas heureuse dans votre vie, ou heureux dans votre vie. Et ça, c'est dommage. Il faut vraiment tout faire pour que vous soyez heureux. Et des fois, on s'en rend compte très tard. Regardez-moi, 45 ans, j'ai pris le choix de vivre ma vie enfin, comme je l'entendais, et de faire du mal autour de moi, inévitablement. J'en ai fait. Et j'ai perdu aussi des clients dans mon commerce. Parce qu'il y a des gens qui sont étroits d'esprit, qui ne peuvent pas comprendre et qui croient que vous leur avez menti, alors qu'en finalité, on leur ment pas. Mais déjà, il faut se l'accepter à soi-même. Et je pense qu'une fois qu'on l'a accepté, bah, c'est génial, parce que là, on se dit, bah voilà, j'y vais et on verra bien ce qui se passe. Et je vous dis, j'ai perdu des clients. Mais pendant ce temps-là, je récupère des nouveaux qui ne me connaissaient pas avant et qui ne savent pas ce que j'étais avant. Et ça se passe très bien. Et alors on me dit oui, mais maintenant tu te mets au grand jour. Je dis oui, je me mets au grand jour parce que si je peux aider des personnes, c'est génial. Et c'est ce que je veux, c'est vous aider. Mais comprenez aussi que vous devez aussi vous aider vous-même dans votre vie. Et peut-être aider votre famille à être heureuse avec vous. Et pas qu'on soit contre vous à cause de votre mauvais caractère, ou votre humeur, ou le fait que vous ne soyez jamais à la maison et que vous consacrez soi-disant plus de temps à votre travail, ou au sport, peu importe. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus faire du mal autour de vous. Alors c'est clair, je vous dis, je pense que j'ai entendu plein de choses dans ma vie, jusqu'à mes 45 ans bien sûr, et le nombre de gens qui me disent oui, mais je sais que je ne pourrais pas, s'ils sont gays par exemple, ou un peu refoulés, comme on dit, ils disent je ne suis pas prêt à me montrer au grand jour avec un homme, et je n'ai peut-être pas envie de vivre avec un homme, parce qu'en finalité, j'aime ma femme. Et c'est sûr que vous aimez vos femmes, parce qu'en finalité, vous ne vous seriez peut-être pas marié avec. Et je pense que quand on fait le choix de se marier avec une personne, c'est parce qu'on l'apprécie telle qu'elle est et on l'aime. Et ça, c'est sûr. Mais au fond de vous, il y a un mal-être. Et malheureusement, vous n'avez pas voulu le déclencher parce que vous vous êtes dit ça va passer. Parce qu'on se dit tous ça. On se dit ça va passer. C'est une phase qui m'arrive comme ça, mais un jour ou l'autre, ça va. Quand j'aurai mes enfants, et c'est clair que pendant toute cette période-là, vous passez à autre chose dans votre vie, parce que vous avez eu vos enfants, et il y a des choses qui vous ont rendu heureuse ou heureux, et vous ne regrettez pas ces choses-là, parce que si vous ne les auriez pas fait, vous ne les auriez pas eues, peut-être vos enfants. Mais à côté de ça, est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans votre vie à long terme? Il y a un moment donné où vous allez faire du mal autour de vous, où vous allez mentir. Alors, de nouveau, libre à chacun de faire sa vie. Mais moi, dans ma vie, je ne voulais pas faire de mal autour de moi. Donc je ne voulais pas, quand je dis pas faire de mal, c'est pas de faire du mal à une personne que j'aime. Dans le sens où je ne voulais pas me marier simplement pour dire voilà, super, je suis hétérosexuel, ou je suis marié avec un homme, peu importe parce que je suis gay. Parce que bah, voilà, c'est mon chemin, c'est ma vie. J'ai envie de me marier, j'ai envie de rencontrer quelqu'un comme tout le monde. Mais quelqu'un qui m'acceptera tel que je suis maintenant, et comme a été ma vie avant. Parce que ma vie d'avant, je ne la changerai pas. J'ai vécu 45 ans comme ça, et mon passé fera toujours partie de mon passé, et il y aura toujours bien quelqu'un de bien intentionné pour dire ce que vous étiez avant. Vous savez, je suis plus du style à dire les choses avant qu'on le sache. Donc par exemple, si on me demande, est-ce que vous avez fait des chirurgies esthétiques? Oui, j'ai fait des chirurgies esthétiques, lesquelles je l'ai dit. Parce que si vous essayez de cacher ces choses-là, un jour ou l'autre, ça vous revient en pleine figure. Et les gens essayent de savoir. Les gens ont besoin de gratter très très loin pour savoir. Et un jour ou l'autre, ils le sauront. Donc à défaut qu'ils grattent pour le savoir, autant qu'ils ne grattent pas trop, dites-leur de suite. Je suis plus du style à dire, si quelqu'un un jour me pose la question, êtes-vous transgenre? Oui. Mais je lui dirais, est-ce que ça vous regarde? Est-ce qu'il a fallu vraiment que vous me posiez cette question pour vous sentir bien dans votre peau? Pour certaines personnes, oui.
Ils ont besoin de vous poser la question parce qu'eux ont un mal-être et ils ont besoin juste de faire du mal autour d'eux. C'est la seule chose qu'ils savent faire en finalité. Et de me moquer de cette personne, je vais essayer de la rabaisser pour qu'elle se sente mal à l'aise devant les autres. C'est la seule chose que les gens savent faire en finalité, enfin, du moins beaucoup. Parce que ça les dérange fortement que vous soyez heureuse dans votre vie. Et peut-être qu'eux ne le sont pas. Et donc, de vous voir peut-être jolie, de vous voir épanouie, vous rigolez, tout ça, ça les dérange. Parce que ça dérangera toujours une personne. Même les vidéos que je suis en train de faire vont déranger certaines personnes. Mais je m'en fous. Parce qu'en finalité, si à vous, ça vous apporte quelque chose de positif, c'est génial. Parce qu'au moins, j'aurais gagné quelque chose dans cette histoire. Je vous aurais fait peut-être ouvrir les yeux, peut-être découvrir d'autres choses. Mais n'ayez pas des réactions excessives. Allez voir, allez consulter. Même en cachette, mais allez consulter. Ça va peut-être vous aider, tout simplement. Peut-être dans d'autres domaines. Et si ça se met, vous n'êtes pas du tout transgenre. Si ça se met, vous n'êtes pas du tout gay ou bi. Ou peut-être que si. Mais voilà, faites-vous aider, ça ne pose aucun souci. Mais si vous voulez rester avec votre femme, si vous avez envie, c'est votre choix. Personne n'a le droit de décider à votre place, c'est votre vie. Mais ne regrettez jamais la vie que vous avez eue. Et ça, je ne voulais pas. Et c'est pour ça que j'ai fait ma transition. Pour ne jamais regretter le choix et la décision que je fais. Et je vous dis, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal de rendre des gens malheureux autour de moi parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Vraiment pas. J'espère qu'ils le comprennent, j'espère qu'ils le comprendront grâce à cette vidéo aussi. Parce que je la fais aussi un petit peu pour eux, pour leur faire un petit clin d'œil en leur disant que je les adore et que je les aime beaucoup. Et qu'ils feront toujours partie de ma vie, enfin je l'espère. Et voilà, je voulais me livrer aussi un petit peu et peut-être que j'ai aidé peut-être d'autres personnes dans cette vidéo. Cette vidéo est un peu longue, mais j'avais besoin de me livrer aussi à vous. Montrer qu'en finalité, moi aussi je peux avoir des moments blues, moi aussi je peux avoir des moments où bah, ça ne va pas. Et j'ai été très triste d'apprendre que j'ai pu faire du mal à des personnes. Vous savez, quand vous avez des amis qui vous envoient un message, écoute, il faut que je te laisse parce que je pleure. C'est dur à entendre, parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire. Moi, quand j'ai fait ma transition, je ne pensais pas que j'allais faire du mal à des gens. Et donc ça m'a rendu triste à un moment donné, parce que je me suis dit, mais est-ce que tu t'imagines que rien que ta transition rend des gens malheureux, alors que c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais qu'ils soient heureux pour moi. Et ils l'ont été après. Mais au début, ça a été un petit peu difficile. Vous voyez, au début, ils ont eu vraiment ce coup. Et même dans ma famille, et je vous dis, donc, dans ma famille, je les vois pas trop, pas spécialement parce que je veux plus les voir, mais on n'a pas évolué du tout de la même manière. Et peut-être que ça va les choquer ce que je dis, mais c'est comme ça, on n'a pas évolué de la même manière. Je les aime beaucoup, j'espère qu'il ne leur arrivera jamais rien dans la vie, mais en finalité, on a très peu de choses à se dire. C'est triste de dire ça, mais c'est comme ça. Je veux dire, les choses qu'on a à se dire tournent souvent autour de la même chose. Donc voilà, et je sens bien que peut-être que ça les rend mal à l'aise aussi, la transition que je fais. Mais comme je vous dis, c'est mon choix. Alors oui, ils l'acceptent et je leur laisse le temps d'accepter. Mais malheureusement, on n'a jamais été une famille, je pense, très l'un pour l'autre, s'il arrive quelque chose à nous. Mais à la base, on n'est pas des gens à se contacter régulièrement. Parce que comme je vous dis, on n'a pas grand-chose à se dire. On ne connaît pratiquement aucun ce qui se passe réellement dans nos vies réciproques. Et donc voilà, limite j'ai plus de choses à vous dire à vous. J'espère que je vais vous aider avec cette vidéo, vraiment. Parce que ça vient du fond du cœur. Soyez heureux dans votre vie, à fond la caisse. Et profitez. Profitez comme je profite maintenant. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et faites attention à vous et restez chez vous.